parti dans les rues parisiennes à la rencontre des sans-abri. Le seul problème, c'est que j'ai peur. J'ai peur de m'approcher parce que j'ai peur qu'ils me... Je sais pas, je les connais pas, j'ai peur. Voilà. C'est débile, mais c'est vrai. Là, vous voyez, il y a des sans-abri là-bas. Mais j'ose pas y aller. Putain. Juste avant que je continue ma recherche, si vous voulez faire de l'argent en ce moment, Amir, elle sans que tu vas bien, donc je fais cette... Donc on vient preuve dès maintenant. C'est bien évidemment un cliquez dans la story. Toi, Swap Up, envoie-lui un message. J'ai vraiment trop peur qu'il me tape pour un truc, je sais pas. S'il me raquette, on sait jamais. J'ai peur qu'il me raquette, j'ose pas y aller, putain. Je suis vraiment une merde. Je vous ai promis tout ça et j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. J'ai trop peur. Je rentre vite dans notre nouvel appartement dans le 16e arrondissement que je vais vous montrer. Et je vais dire à Brian, bah, qu'est-ce qui s'est passé que j'ai pas réussi. Regardez l'appart. Waouh! Là, on est bien. Hein, c'est trop beau, j'aime trop. Bel appartement haussmannien dans le 16e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qu'on est bien! Voici le nouvel appartement dans le 16e arrondissement où nous avons logé pendant au moins plus d'une semaine. Est-ce que vous aimez? C'est un appartement haussmannien de petit Babtou. Il dirait que je suis chez Louis XVI. Check it out, yeah! Je viens les chercher. Beau gosse, c'est comment? Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Je suis un noir et je suis son ami. Bon, beau gosse. Une fille qui est malade. Exactement. Et voilà. c'est son rêve de te voir avec moi. Et bien sûr aussi Léa, évidemment, toute la team. Par contre, les gars, j'ai une grosse déception à vous dire. C'est que j'ai pas réussi à aller parler à un sans-abri. Du coup, j'ai eu peur de ouf, frérot, et je sais plus quoi faire, clairement, pour vouloir atteindre mon objectif voilà, d'aider les sans-abri en 2021. En fait, c'est simple. Regarde, maintenant, nous sommes en 2021. Il y a des associations. Parce qu'en fait, aller voir un SDF comme ça, ouais, ça peut être dangereux, il peut être malade, tu peux même toi le contaminer. Donc en fait, tu contactes des associations qui vont t'aider. C'est mieux. Il faut contacter une association. Alors, il faut que je cherche. Bien, bah, je vais trouver. Il faut chercher une association. Écoute, t'inquiète pas, on va trouver. En plus, j'ai des amis qui sont dedans, donc t'inquiète pas, on va trouver ça. Ça va être carré, on va faire un truc opérationnel. Alors, eux, ils sont vraiment plus amoureux que jamais. Hein. Franchement, on va bien te ruiner, c'est bien mon frère. Je l'aime, ça va? Vas-y les filles, on y va, c'est parti. Alors on va voir une fille, on va essayer de remonter le monde. D'arriver chez une famille, voilà, on est venu soutenir Sarah. Voilà, Sarah, donc du coup on vient la soutenir, elle va vous raconter son histoire, c'est hyper touchant et on est encore plus soudés qu'avant pour 2021, on est d'accord? Voilà, on va être encore plus soudés parce que 2020 c'était très dur pour tout le monde, donc elle va raconter son histoire. Sarah qui a 16 ans, voilà, qui est atteinte d'un cancer de la moelle épinière, c'est super rare, je pense que tu es la seule en France, c'est ça? On est deux. Voilà, elles sont deux en France à être atteintes de cette maladie, d'un cancer. C'est vraiment très dur. Sarah, du coup, on peut voir que tu es sur une chaise roulante. Donc, si tu peux expliquer pourquoi. Je suis en chaise roulante parce qu'à partir de la deuxième opération, le chirurgien, il a beaucoup trop touché le nerf de ma jambe. Du coup, ce qui a fait que mes jambes ne pouvaient plus du tout bouger juste après la deuxième opération. Elle est super courageuse, elle tient bon. Voilà, c'est très dur pour elle. Mais comme on dit, en 2021, on va être encore plus soudés que jamais. Toi, ça t'a fait quoi la première fois que t'as appris que tu avais ce cancer du coup? Ça faisait très peur parce que j'avais peur de ce qui allait m'arriver après. Et quand on me l'a annoncé, j'ai direct fondu en larmes. Mais pour moi, c'était mort. Je pouvais mourir du jour au lendemain. Ok, du coup, c'est très dur. Est-ce que c'est un cancer qui se guérit facilement ou c'est très compliqué? C'est très compliqué parce que les médicaments ils sont lourds, les prises en charge elles sont lourdes et c'est très compliqué de gérer la fatigue, etc. Tous les gens qui se plaignent, comme moi, ouais, les boîtes sont fermées en 2020 à cause du coronavirus, etc. Il y a bien pire. Par exemple, Sarah, elle pouvait, il y avait des chances qu'elle se fasse guérir aux États-Unis parce qu'ils ont des remèdes là-bas qui sont bien plus avancés. Et à cause du Covid, elle n'a pas pu aller aux États-Unis et avoir ce nouveau traitement d'essai. Et donc du coup, bah, le Covid, elle, pour le coup, et cette année 2020 était bien plus difficile et c'est bien plus horrible que nous qui se plaignons tous les jours. On est d'accord, Sarah? Alors, les gens, ça sert à rien de se plaindre. Il y a toujours pire dans la vie. Il faut toujours rester positif. Voilà, elle est toujours positive. Voilà, elle est super belle. Elle se maquille, elle est au top. Vous voyez comme quoi, il faut toujours positif dans la vie. Et je suis sûr que tu vas te guérir aux États-Unis très bientôt. En tout cas, je suis venu te soutenir en 2021 parce que... bah voilà, moi j'ai décidé d'aider un peu les gens parce que moi bah, j'ai eu de la chance que toi t'as pas eu. Mais je suis sûr que ça va revenir parce qu'on dit toujours que la chance revient. En tout cas, si vous voulez continuer à suivre l'histoire de Sarah, voilà, j'ai mis son snap juste là. Elle raconte toute son histoire et vous allez voir à quel point
point elle est courageuse et qu'elle a un mental d'acier et qu'elle a encore le sourire. Donc c'est un exemple pour tout le monde ici. Je vous invite tous à venir sur mon Snap. Je raconte toute mon histoire et je remercie Seb et tout le monde d'être venu. Et yes, on est venus ensemble. Voilà, 2021. Voilà, plus soudés que jamais. Voilà. Et en plus, on a eu des biscuits. Taïeb Jazaïr. Black Blanc. Ouais, je sais, t'as oublié le placement de produit. Ouais, putain, j'ai oublié mon placement de produit, c'est vrai. Sarah vient de me faire tester une boisson qui s'appelle Hawaii. Donc, c'est une boisson du bled et c'est ma boisson préférée. Franchement, j'adore. Merci, ça me fait super plaisir. Je suis super. Avec Soso, on est enfin parti de l'hôtel parce qu'on était serrés à 4 dans ce petit hôtel. On a pris un grand appartement. Eh, c'est beau, hein? J'aime trop. Évidemment, j'ai pris la plus grande chambre. Comme d'habitude. Et la plus grande salle de bain. Bon, par contre, regardez le bordel, hein, c'est un déménagement le truc, c'est wouh. Donc c'est grand, il y a la salle de bain au fond, et voilà. Trop beau. Donc là, on se prépare, on va aller voir une petite fille malade de 8 ans. Et j'ai trop hâte de la rencontrer, elle rêve de nous voir. Et je vais lui offrir ce petit nounours en rose, donc j'espère qu'elle va être contente. Donc voilà, Joel va venir nous chercher, on attend qu'il arrive. Et on va aller voir la petite fille, c'est dans le 94, il me semble. Donc voilà, on va vous filmer tout ça, on vous tient au courant. Mais en tout cas, on y va avec le cœur et ça me fait trop plaisir, je vous jure. Là, on est avec la belle Sarah dans le 94. Et oui, Sarah a 16 ans, elle n'a pas 8 ans, effectivement. Mauvaise information de Monsieur Jolf qui m'a dit qu'elle avait 8 ans. Mais non, toujours toi. Donc oui, elle a bien 16 ans, vous aviez raison, c'est une grande fille. Donc elle va nous raconter son histoire maintenant. Vous allez voir. Donc je vous présente Sarah qui a 16 ans, voilà, qui est atteinte d'un cancer de la moelle épinière. C'est super rare. Je pense que tu es la seule en France, c'est ça? On est 2. Voilà, elles sont 2 en France à être atteintes de cette maladie, d'un cancer. C'est vraiment très dur. Mais elle est super courageuse, elle tient bon. Voilà, c'est très dur pour elle. Mais comme on dit, en 2021, on va être encore plus soudés que jamais. Toi, ça t'a fait quoi la première fois que t'as appris que tu avais ce cancer du coup? Ça faisait très peur parce que j'avais peur de ce qui allait m'arriver après. Et quand on me l'a annoncé, j'ai direct fondu en larmes. Et pour moi, c'était mort. Je pouvais mourir du jour au lendemain. Ok, du coup, c'est très dur. Est-ce que c'est un cancer qui se guérit facilement ou c'est très compliqué? C'est très compliqué parce que les médicaments ils sont lourds, les prises en charge elles sont lourdes et c'est très compliqué de gérer la fatigue, etc. Pour tous les gens qui se plaignent, comme moi, ouais, les boîtes sont fermées en 2020 à cause du coronavirus, etc., il y a bien pire. Par exemple, Sarah, elle pouvait, il y avait des chances qu'elle se fasse guérir aux États-Unis parce qu'ils ont des remèdes là-bas qui sont bien plus avancés. Et à cause du Covid, elle n'a pas pu aller aux États-Unis et avoir ce nouveau traitement d'essai. Et donc, du coup, bah, le Covid, elle, pour le coup, et cette année 2020 a été bien plus difficile et c'est bien plus horrible. Bon, Sarah, du coup, on peut voir que tu es sur une chaise roulante. Donc, si tu peux expliquer pourquoi. Je suis en chaise roulante parce qu'à partir de la deuxième opération, le chirurgien il a beaucoup trop touché le nerf de ma jambe. Du coup, ce qui a fait que mes jambes ne pouvaient plus du tout bouger juste après la deuxième opération. Bon là les amis, je me suis mise dehors avec Sarah parce que c'est vrai qu'il y a toute la famille et on est nombreux dans le salon, donc j'ose pas forcément trop lui poser toutes les questions. Mais je voulais te poser la question, au final, qu'est-ce que cette maladie a vraiment changé dans ta vie? Le fait que je peux plus faire ma passion. C'était quoi ta passion? Ma passion c'était la danse. Oh. Et je peux plus courir, marcher. Et c'est surtout ça qui m'a le plus mis mal. Qui t'a le plus blessé? Est-ce que tes amis t'ont tourné le dos ou est-ce que t'as toujours des gens autour de toi? Non, mes amis sont toujours restés là pour moi. Oh, ça c'est mignon. Et tous les gens autour de moi, ils sont restés là pour moi. Et qu'est-ce que tu faisais comme danse? Du hip-hop. Oh, trop stylé. Bah écoute, moi, je prie vraiment pour que les traitements aux USA lui permettent d'être guéri et de recommencer une toute nouvelle vie normale comme avant. Et c'est vrai que les US, ils sont vraiment calés en médecine, ils sont dans le futur comparé à la France. Donc moi, je prie pour que tout s'arrange. Priez tous pour elle, les amis. Elle est belle, elle a tout pour elle et j'espère qu'elle reprendra une vie normale. Mais dans tous les cas, elle a un mental d'acier, bien plus fort que le mien, par exemple. Moi, je suis une fragile. Donc vraiment, voilà. En tout cas, je vous mets son snap juste ici. Vous pouvez suivre son quotidien, swipe up et ajoutez-la. C'est la best et elle est trop gentille. Merci pour l'accueil. Hein. Franchement, on a été accueillis avec tous les gâteaux et tout, avec la famille. Franchement, ils sont adorables. Ils sont adorables.